Suite à une petite annonce, plus de 15 000 candidats se pressaient pour prétendre au poste de directeur Europe de Microsoft. Parmi eux, Jojo le Tunisien, sans aucune qualification. Bill Gates annonce alors que le candidat au poste sera détenteur d'un doctorat et de plus de 10 ans d'expérience à la direction d'une grande entreprise. Un grand nombre de candidats quittent la salle. Mais Jojo, lui, il reste. Deuxième exigence, le candidat doit être un marin confirmé, preuve de sang-froid. Troisième exigence, le candidat a servi dans une ONG, preuve de sa générosité. Il n'y a plus qu'une dizaine de candidats, parmi lesquels Jojo. Enfin, dernière demande de Bill Gates, le candidat devra parler le serbo-croate, langue qui l'a toujours fasciné. Il ne reste plus que deux candidats, Jojo et un second. Pour les départager, Bill Gates leur demande de discuter en serbo-croate et se tourne vers Jojo pour lancer la conversation. Jojo se dit alors, perdu peur perdu, la prière suivante. Shema Israël. Le second candidat lui répond, Hachem Elokeinu. Cette plaisanterie est à relier avec la Megillah d'Esther, histoire de Purim, d'où nous lirons des extraits en ce Shabbat Tetzavé qui précède cette fête. En effet, Mordechai a découvert un complot contre le roi Assuérus, ourdi par deux de ses gardes, Bigtan et Teresh. En effet, selon le Talmud, Bigtan et Teresh discutaient à la porte du palais, en Tarse, langage quasi inconnu, sans se douter que Mordechai, en tant que membre du grand Sanhédrin, le comprenait. Mordechai en informa la reine Esther. Après avoir découvert du poison dans leurs affaires, Bigtan et Teresh furent exécutés. Comme seule récompense, Mordechai mérita d'être inscrit dans le livre des chroniques du royaume de Suse. Plus tard, cette inscription de Mordechai dans ce registre constituera un tournant dans le sauvetage des Juifs du royaume des mains d'Aman. Lorsque le roi Assuérus, ne trouvant pas le sommeil, demandera à ce que soit lu ce livre des chroniques où figurait Mordechai. Un regard superficiel des événements pourrait nous laisser penser que nous sommes face à une association heureuse de hasard, deux gardes qui complotent, Mordechai qui les surprend, transmet l'information et n'est pas récompensé immédiatement, comme aurait dû l'être un homme qui a sauvé la vie du roi. Mais le Rav Lamberski va plus loin et explique qu'à partir du moment où l'Éternel avait décidé que la délivrance du peuple juif passerait par ce livre des chroniques, Dieu a éveillé chez Bigtan et Teresh leur désir de complot, c'est-à-dire que le Tout-Puissant ne se contente pas d'être le grand metteur en scène de l'histoire, de l'humanité, il en est aussi le scénariste. Deux remarques supplémentaires. La première, comment expliquer que Mordechai n'a pas laissé Assuérus être tué par Bigtan et Teresh, connaissant son caractère versatile et son antisémitisme sournois. Le Midrash explique qu'un juif doit être un facteur de bénédiction pour son pays, comme Dieu l'a annoncé à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Et à ce titre, Mordechai a préféré le bien du royaume et lui éviter une crise qui aurait suivi l'assassinat de son roi, même si celui-ci n'était pas notre plus grand ami. La deuxième remarque, le prophète Malachi enseigne qu'un registre de souvenirs est dressé devant Dieu en faveur de ceux qui craignent l'Éternel. Et le Midrash tient dès lors le raisonnement suivant. Si déjà une inscription dans le livre d'un souverain de chair et de sang a été à l'origine d'une si grande délivrance, celui qui mérite d'être dans le livre des rois, l'Éternel, a plus forte raison qu'il méritera des bénédictions et des délivrances sans fin. Shabbat Shalom à vous tous.